Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 22 au 28 octobre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, je vous invite tout simplement à vérifier vos autres signes, ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez également les calculer à partir de mon site internet, vous avez les liens. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc ici, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine. Les cartes d'oracle que je vous dévoile en fin de tirage. Et pour l'énergie qui vous correspond cette semaine, vous avez l'aigle inversé. Donc là, ici, on est sur la famille de la posture. Donc on va vous demander ici de vous réaligner à vos valeurs. Il y a peut-être des choses pour lesquelles peut-être qu'on a été trop réactif, d'accord. Excusez-moi. Et donc en fait, oui, je vais y arriver. Et donc l'aigle, donc lui représente le pouvoir. La nécessité aussi de prendre du recul, c'est l'équilibre aussi, l'authenticité, la création, la puissance et le commandement. Alors, dans son aspect inversé, il vous invite au discernement, à la prise de recul. Peut-être avez-vous le nez trop près d'une situation. Vous ne parvenez pas à prendre la hauteur nécessaire pour percevoir si cette situation est bonne ou non pour vous. Il vous invite à voler plus haut, à vous isoler, à être moins réactif, à ne pas vous laisser emporter par la dimension émotionnelle de la situation. Il vous invite aussi à vous rapprocher du Créateur et de la source de votre engagement. Que souhaitez-vous plus que tout? Il peut vous signaler que vous êtes trop impliqué dans les relations mondaines et que pour entretenir une bonne image et une belle réputation, vous vous éloignez de votre authenticité et de votre être profond. Alors, début de la semaine, vous avez l'as de coupe ainsi que le 6 de pentacle. L'as de coupe, bien évidemment, on peut être ici sur une nouvelle opportunité émotionnellement qui peut être assez abondante. Ça peut représenter un nouvel amour, ça peut représenter l'ouverture ici, avec le 6 de pentacle, à l'amour. Alors, le 6 de bâton, comme vous le disiez ici, l'aigle, il y a peut-être une situation pour laquelle vous avez le nez trop près d'une... vous avez peut-être pas assez pris de recul et de revenir à des actes plus simples, moins dans les mondanités. Le 6 de bâton, c'est on est un peu la star, parce qu'on est récompensé, on vous congratule, en général, c'est des bonnes choses ici qui se présentent pour vous. On a de l'avancement. Il y a des projets pour lesquels, justement, vous êtes récompensé. D'accord? Alors, bon, évidemment, l'as de coupe, c'est le fait de s'épanouir, de s'ouvrir à la possibilité d'un nouvel amour. Ça peut représenter votre intimité, votre amour, le bonheur. Le 6 de pentacle, c'est donner et recevoir. Et il se peut ici que vous ayez une opportunité de le faire. Seulement, vous avez la reine de bâton inversée, ainsi que la tour. Alors, la reine de bâton inversée, ça peut être votre énergie ici, qui est dans l'opposition justement à cette ouverture. Peut-être que il y a quelqu'un ici qui a cherché peut-être ici à s'ouvrir à vous, et pour lequel vous refusez peut-être tout de suite. D'accord? Parce que la tour représente les surprises complètement inattendues,
le fait est hein, d'être... ça peut être le choc hein, d'une proposition ici. Ça peut aussi être une personne également qui vous dit non. Pour lequel il y a... pour lequel vous vous y attendez pas du tout. C'est complètement inattendu. Mais cette personne peut aussi changer d'avis. Ça peut être ça aussi, la surprise qui peut arriver avec la tour. Ça peut être vous aussi qui changez d'avis et qui décidez ici de vous ouvrir à ça, à cet amour. Ça peut être un coup de foudre complètement inattendu qui vous arrive sur le coin, hein, sur le coin de... Hein, et... c'est peut-être quelque chose que vous ne désirez pas, mais qui vous dit que le changement est là quand même. La tour s'effondre, quoi que vous fassiez. La tour, ce n'est pas vous qui la faites s'effondrer. C'est en général, c'est le destin qui décide de vous apporter un événement assez inattendu, peut-être inespéré, soudain. Du coup, vous avez le 4 de bâton, pardon, ainsi que le chevalier de bâton. Eh bien, si vous êtes face à un signe de feu ici qui vous dit non, il se peut qu'il change d'avis. Vous avez le 4 de bâton, hein, qui parle, ben, c'est la carte du rendez-vous, on célèbre quelque chose, peut-être justement, on célèbre de l'avancement, d'accord? Il se peut aussi que ce soit vous, hein, qui vous enflammiez ici peut-être pour une personne. Une personne ici qui peut vous ouvrir son cœur hein, aussi. Hein. Ça peut être vous aussi qui cherchiez également à ouvrir votre cœur. Seulement c'est difficile. Hein. Vous êtes un petit peu réfractaire. Et justement, hein, l'aigle vous dit que vous avez le nez trop collé à une situation et qu'il vous faut prendre du recul justement. Parce que si vous dites non tout de suite, peut-être que vous risquez de vous rendre compte avec la tour hein, que tout compte fait, c'était peut-être pas si mal que ça. Donc le 4 de bâton pour moi c'est la carte du rendez-vous, c'est le fait aussi de se retrouver lors d'une célébration, d'accord. Il y a une possibilité là ici avec le 4 de bâton de solidifier, de stabiliser ce qui a été un peu détruit justement aussi, hein. Puisque le chevalier de bâton apporte des solutions. Alors certes, des solutions très enflammées. Attention à ce que ça ne soit pas trop enflammé. Peut-être que vous cherchez aussi à explorer une nouvelle facette là ici, hein, de... comment dire, de faire ressortir un petit peu plus le côté passionné, hein, quand vous cherchez ici hein, d'une façon ou d'une autre à vous ouvrir, là vous faites plus ressortir la flamme, là, hein. Et c'est justement, on est peut-être ici sur un coup de foudre, hein, pour le coup. Oh, le bon génie. Carte lumière. Alors, est-ce que vous avez frotté la lampe là? Parce que c'est ce qu'il vous dit. C'est le bon génie. Donc il exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Là, ils sont là vos désirs. Vous cherchez peut-être pas seulement ici à ouvrir votre cœur, mais aussi à peut-être créer aussi une relation stable.
possible. Alors, il est temps de réaliser un projet que vous avez espéré depuis longtemps. Rappelez ce que vous raconte l'histoire, il suffit de frotter la lampe magique et le génie en jaillit. Alors, ça indique que vous êtes prêt à réaliser un nombre de vœux bien limité, ce qui implique une profonde réflexion que vous semblez avoir mûri au fil du temps. Tout est déjà prêt pour aller de l'ombre à la lumière. Osez maintenant passer à l'action. Chevalier de bâton, passe à l'action. Il s'enflamme pour quelque chose. La femme qui tient une pièce de monnaie. Alors ça peut être un signe de terre, d'accord? Ça peut être un projet quant à peut-être de l'abondance au niveau professionnel, les échanges peut-être professionnels, en relation aussi avec les finances peut-être. Ça peut être aussi une personne qui travaille autour de votre sphère professionnelle également. Ça peut être aussi une femme généreuse également, qui peut aussi vous conseiller, aussi. Le 4 de bâton également représente la prospérité aussi, l'abondance, de par sa stabilité. C'est le foyer, c'est tout ce qui va autour du foyer, ça peut être autour de ça. Le foyer, la tour, la maison. Ça peut être des changements positifs que vous faites autour de ça. Vous êtes aussi en présence de 2-6, là et ici. Donc ça parle ici de succès après les efforts, après un changement qui a pu être difficile. Donc le premier changement, vous le faites ici, c'est l'ouverture aux autres. La tour vous dit que justement, peut-être qu'il est temps ici de balayer certaines choses. Quand on est tout le temps dans l'opposition, là ici on est beaucoup plus ouvert. Là on s'oppose, là on s'ouvre. Et ça peut vous apporter de l'abondance. Ça peut solutionner aussi des problèmes. La romance. Alors, ce sont ici des moments de qualité qui sont nécessaires, d'accord? Que vous soyez dans une relation ou entre deux relations, faites quelque chose qui apporte la romance dans votre vie. Si vous êtes célibataire, il est important pour vous de faire quelque chose pour vous, de penser à vous, et pas nécessairement de vous y opposer. Parce que le changement est là, quoi que vous fassiez, le changement il arrive. Ça peut être une relation ici, pour laquelle justement il y a un certain équilibre, d'accord? Oui et non. Il y en a toujours un qui donne plus que l'autre, mais qui peut aussi se stabiliser à un moment donné. Même si le chevalier de bâton, lui, apporte des solutions, certes, il n'est pas tout à fait stable. Alors, vous pouvez être en présence ici. Chevalier de bâton, en général, ça peut être un signe du Sagittaire aussi. Vous avez aussi le signe de terre. Ça peut être en relation aussi avec, les affaires. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine.